Abdoul Bey, je vous pose la question. Les morts, Abdoul Bey, les morts de l'axe dont vous avez dit c'est Alpha Condé qui l'a fait. Mais le même Alpha Condé, votre président dit aujourd'hui qu'ils sont ensemble. Ces morts-là, vous les donnez à qui? Qui doit être jugé? C'est pour ça que quand on vous dit, la politique n'est pas faite pour le tonton. La politique n'est pas faite pour le tonneau vide. La politique est faite pour des gens qui réfléchissent mûrement et qui se projettent dans le futur à temps et à terme. Nous sommes là aujourd'hui. Moi, j'étais là assis. J'attendais que des jours pareils. Et ça s'est passé devant moi. Que Selou dit qu'il est d'accord avec Alpha Condé. Que Selou dit qu'il est proche avec Alpha Condé. Que Selou dit, c'est-à-dire Alpha Condé et lui qui sont ensemble pour essayer de renverser qui? Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si vous buvez l'eau dans vos narines et que vous ne comprenez pas la politique. J'aimerais vous dire ceci. Alpha Condé va jouer avec vous jusqu'à votre mort, jusqu'à cette partie politique tombe. Alpha Condé va plus se limiter à celle de Diallo. Parce qu'il sait que c'est déjà tombé. Maintenant, il veut jouer sur la carrière politique de UFDZ en entier. Et il va les faire tomber. Je vous le dis, hein, le président Alpha Condé ne va jamais mourir. Il va faire tomber UFDZ jusqu'à on ne va plus jamais parler de l'homme, du nom de UFDZ en Guinée. Vous allez voir, je vous dis aujourd'hui, enregistrez et gardez avec vous. C'est quelqu'un qui est né avec la politique. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait où il agit. C'est quelqu'un qui sait combien, c'est-à-dire à quel moment il faut frapper. Alpha Condé réclame toujours qu'il est président. Vous l'entendez, hein? Il réclame toujours qu'il est président. Donc, ce qui veut dire, le jour que son mandat va finir, selon lui, parce que son mandat est en cours encore, l'élection en République de Guinée, ça devrait être même année presque, c'est-à-dire même moment que le président Mamadi Doumbouya, ils entendent l'organiser. Quand ça va finir, c'est là où vous allez voir encore d'autres phases d'Alpha Condé. Asseyez-vous, vous ne connaissez rien de la politique UFDZ. Vous êtes là, vous croyez que tout est lié, juste faire des grossièretés, insulter les gens, ne pas comprendre les gens, ne pas comprendre l'analyse des gens. Vous jetez dans la mer parce que oui, vous, tout le monde doit être Selou. Nous y voilà. Et moi, je vous dis, je vous répète, Selou, président en Guinée, c'est mort. Alpha Condé, on n'en parle pas. Lui, il sait déjà. Il essaie juste d'abattre Selou dans Diallo. Parce que c'est pour cela, il y a eu des gens qui ont parlé à Sida Touré. Et Sida Touré doit comprendre que là où il est, il n'a qu'à se méfier de Selou Diallo. Selou Diallo lui a pris comme un accompagnateur. Et nous sommes là. Je vous le dis, ne me croyez pas. Hein. Ne me croyez pas. Cet pouvoir qui est là, moi je vous le dis. Si vous voulez enregistrer, vous l'envoyez où vous l'envoyez. Cet pouvoir qui est là, Alpha Condé en fait partir. Le mot là, je ne l'avais jamais dit dans un live. Ce pouvoir qui est là, c'est le pouvoir d'Alpha Condé qui est en train de continuer. Que vous voulez ou pas, c'est le pouvoir d'Alpha Condé qui est en train de continuer. Mais la politique, vous êtes médiocre dans la politique. Vous ne connaissez rien dans la politique. Alpha Condé va vous éloigner de plus en plus encore. Il va vous éloigner de la Guinée de plus en plus encore. Il a dit et il entend d'appliquer. Il a dit, il entend d'appliquer et il va appliquer encore de plus. Il va vous enfoncer encore de plus dans la politique guinéenne. Vous ne comprenez rien. Il sait que pour lui, c'est fini. Il sait qu'il a fait ce qu'il pouvait apporter en Guinée. Les stratégies qu'il a mis en place, c'est mis en place. Et personne ne va sauter à cette barrière, surtout les gens de UFDZ. Aucun d'entre vous n'a l'idée politique ou intelligence politique ou réflexion politique pour essayer de voir loin. Personne d'entre vous ne pourra. Parce que votre chef majeur, chef cuisinier, chef de Diallo, ne peut pas analyser profondément. Il devrait faire dos à Alpha Condé à vie dans sa politique. Je sais de quoi je dis, je sais de quoi je parle. Il devrait continuer toujours dans cette même lutte d'adversité ou d'ennemi politique avec Alpha Condé pour essayer que d'autres Guinéens puissent lui faire confiance. Si c'est de Diallo, vous qui dites à les gens, non, tel n'a pas de conviction. C'est de Diallo, maintenant, il a quelle conviction? Il s'est opposé à Alpha Condé pendant les 11 ans de règne d'Alpha Condé. Il s'est opposé à lui, mais farouchement. Ennemi à ennemi, pas adversaire à adversaire. Et soudainement, coup d'État, il applaudit, il a enlevé. Soudainement, le même chef de Diallo vient nous dire, je suis en contact avec Alpha Condé, on parle profondément. Il m'a même posé la question pourquoi j'ai applaudi le coup d'État. Tellement que le président Alpha Condé sait analyser. Il dit, je lui pose la question, je sais quelle réponse il va donner. Et il lui a posé la question. Il dit, Alpha Condé n'était pas bon pour la démocratie guinéenne maintenant. Donc ce qui veut dire, Alpha Condé, il garde ça, c'est un fin politique. Dinosaure politique dans la sous-région, c'est Alpha Condé. Même là où il est conseiller de d'autres présidents africains, c'est-à-dire conseiller de d'autres présidents africains, c'est-à-dire qui sont au pouvoir.
Je ne vous dis pas le nom. Mais Alpha Condé, il est toujours opérationnel. D'autres présidents l'appellent encore pour prendre des cours politiques. Mais vous ne comprenez pas cela. Et pour vous, Alpha Condé, oui. Ah, Alpha Condé, de toute façon, vu qu'il est avec nous, il n'y a aucun problème. Le président Alpha Condé est prêt à tout sacrifice pour le pouvoir. Je vous le dis, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire, comme on appelle, en prison politique pour lui. Parce qu'il faut trouver des gens, c'est-à-dire où je peux le pousser devant. Allez-y. Arrivé à un moment, je dis, calmez-vous. Je dis, bon, allez-y. Arrivé à un moment, calmez-vous. C'est ce qu'on appelle le président Alpha Condé. Vous ne connaissez pas cet homme en politique. Il a dit qu'il vous ne laissera, il ne vous laissera pas. Et il ne vous a pas laissé. Il ne vous a pas loupé. Il ne vous a pas loupé. Il a dit, avant qu'il quitte au pouvoir, qu'avant qu'il parte, aucun bien public ne va rester dans la main de quelqu'un. Les maisons qui appartiennent à l'État vont être récupérées et qui vont construire des édifices là-dessus. Allez-y, écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Allez-y, écoutez les discours d'Alpha Condé. C'est lui qui a dit. Tous ceux qui ont volé, ce qui veut dire les voleurs à col blanche, même ceux qui sont avec lui, qui vont partir en prison. L'armée va être nettoyée. La Guinée restera dans la main de la jeunesse. On va gouverner autrement. C'est le président Alpha Condé qui a tout dit. Il a dit l'opposition guinéenne, ceux qui sont là, ils ne vont jamais diriger ce pays. Je ne laisserai jamais diriger ce pays. Il a dit, il s'est géré là-dessus. Et nous sommes là. Nous sommes là. Qui était proche du pouvoir après Alpha Condé? Quand on parle de la politique guinéenne, qui était proche du pouvoir après Alpha Condé? C'était Cellou Dalein Diallo. Il y a quel autre opposant en Guinée? Pointez-moi du doigt à un autre opposant en Guinée qu'après Alpha Condé, celui qui pourrait venir au pouvoir. Si ce n'est pas Cellou Dalein Diallo. Mais il a poussé à la touche. Alpha Condé préfère faire des sacrifices politiques. C'est-à-dire, il ne faut pas que le mot soit dans ma bouche. Pour éloigner de plus en plus Cellou Dalein Diallo de la Guinée. Éloigner de Cellou Dalein Diallo de plus en plus, c'est-à-dire de la politique guinéenne. Il va se contenter à quoi? Faire des discours à l'étranger, dans ces pays dont leur propre pays, il s'est battu entre eux. Nous sommes là. En réalité, quand on vérifie et quand on analyse la politique de ce pays, qu'est-ce qu'il faut te dire? Les Guinéens qui viennent de naître, ils ont vu que c'est deux hommes en politique guinéenne. Alpha Condé, président de la République, Cellou Dalein Diallo, opposant farouche à Alpha Condé. Donc ce sont deux hommes, ils connaissent. Ils ne connaissent pas ni Zénonan Sané Conté, même les dadis, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que de deux personnalités. Voilà aujourd'hui qu'on leur dit, sur l'axe, qui ne connaît pas les urnes rouges, qui n'a pas connu les urnes noires, qui n'a pas connu une dame, à chaque fois je dis, j'ai pitié, qui était en États-Unis. Elle était venue en vacances en Guinée, dans son pays, dans sa terre natale. Ça faisait des années qu'elle n'était pas venue voir sa famille. Un jour, elle est tombée dans le journaux noir, sur l'axe. Sa voiture cassée. Elle-même VV. Elle a été VV. C'est-à-dire, la pauvre, prend son argent, prend son téléphone, prend tout ce qu'il y a avec elle. À cause de quoi? Parce que oui, Cellou est en train de leur dire la vérité. Parce que oui, Cellou est synonyme de la démocratie guinéenne. Parce que oui, Cellou veut la démocratie et Alpha Condé qui est au pouvoir n'est pas bon pour la République de Guinée. Donc, toutes ces choses, c'est-à-dire qui s'est passé en Guinée, tout était là uniquement pour nous faire ça. Et enfin, vous nous montrez ça. À nous les Guinéens, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Allah, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter des hommes comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter des êtres comme ça dans la politique guinéenne? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Dieu? Gloire à Allah, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter 11 ans, c'est-à-dire de règne de ces deux politiciens guinéens et massacrer que les Guinéens et mettre les Guinéens l'un contre l'autre, politiquement parlant, mettre les Guinéens dans l'affaire ethnique. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous, les Guinéens, on pourrait mériter ça à Dieu? Est-ce qu'on pourrait mériter? Adieu Seigneur. On vous donne tout. Vous avez tout dans votre main. Mais ceux-là, ils ne vont jamais mourir sans être humiliés. Et ils ont d'être humiliés one par one. Le pouvoir de Cellou Dalein Diallo en Guinée, imaginez, on dit aujourd'hui c'est lui qui est en exil, qui peut rentrer en Guinée. Alpha Condé, tout le pouvoir qu'il a fait, on dit aujourd'hui il est en exil. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas.
Vous nous avez fait le mal pendant 11 ans. En 4 ans, quelqu'un est venu pour nous dire, calmez-vous. Je suis un Guinéen, c'est pour vous dire, chaque jour qui se lève, il y a un Guinéen qui naît, il y a un Guinéen qui peut tenir la Guinée. Je suis venu pour relever le défi. Et j'entends le relever le défi, qui est le CNRD. Tout n'est pas blanc, mais le peu qui est fait, on apprécie. Mais on vous dit que tous ces marmonnages politiques, un jour va arriver, il finira par se voir. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui, gardez ça avec vous. Ansou Damaro, Benito, vous allez voir comment ils vont terminer. Je vous le dis aujourd'hui avec toute sincérité de mon cœur. Vous allez voir comment ils vont terminer. Gardez ces vidéos et enregistrez, vous le gardez un jour. Toujours on dit un jour. Toujours hein, on dit un jour. Parce qu'il y en a qui les a dit hier, quand ils disaient Français de la baie, les moutons. D'autres disaient un jour. Voilà le un jour qui est arrivé. Ils se disent aujourd'hui, non, on est avec El Hadji Ousmane Diallo. Donc ce qui veut dire, ils ont validé tout ce que Cellou a dit sur eux et Alpha Condé. Tout est vrai. Tout est vrai. Ce qui veut dire, il n'y a pas eu de mensonge. La manière dont le RPZ Arc-en-Ciel était traité au pouvoir par UFDZ, ils ont fini par prouver, ils ont validé. Alpha Condé est en contact avec Cellou Diallo. Les blogueurs qui se battaient au nom d'Alpha Condé se sont retrouvés dans la main de Cellou Diallo. Donc ce qui veut dire, tout ce qui a été dit sur Alpha Condé, les Damaro, les Benito, ils sont partis valider. Ils sont partis valider. Tout ce qu'eux-mêmes, ils disaient contre UFDZ hier, ils sont repartis, revalider que oui, c'était quelque chose dont j'étais dans le faux. Pour eux, ils croient que c'est comme ça qu'il faut faire, comme on appelle, les discours politiques sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas de venir parler à les gens, parler français ou parler la langue nationale, mais il faut être quelqu'un de réfléchi. Si tu n'es pas quelqu'un de réfléchi, je vous assure, tu vas être calé un jour. Parce que tu vas dire des discours, parce que tu as envie de le dire. Un jour, on va te faire le retour à l'envoyeur. C'est clair et net. Nous y voilà aujourd'hui. Le retour à l'envoyeur à Ousmane Camara, qui est Ansou Damaro, qui se retrouve en États-Unis, qui est parti prendre le micro devant UFDZ, devant Cellou Diallo, en leur disant, ceux qui ne m'ont pas compris hier, ma manière de parler, ils n'ont qu'à me pardonner. Et quelle indignité! Quelle indignité! Quelle indignité! Je ne le ferai jamais dans ma vie. La politique n'est pas faite pour ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'avance. Moi, j'ai soutenu Alpha Condé. Mais il y a de ces lignes, je n'accepterai jamais de partir. Je soutiens aujourd'hui les idées de CNRD. Mais il y a de ces extrémités, je n'irai jamais. Parce que je sais pourquoi. Il y a de ces choses, ce que je n'apprécie pas, je sortirai pour le dire à les gens, vraiment cette partie, moi, je n'apprécie pas. Telles que les propagandes de marmailleurs, insultologues, massins, ce n'est pas mon truc. Je n'apprécie pas. Je suis là pour la réalité, l'avancée de mon pays, l'avancée mentale de la population guinéenne. Et aujourd'hui, d'autres n'arrivent pas à comprendre que ce qui est réel finit toujours par rattraper le faux. Et on est en train de se coudre, se cousu entre nous. Est-ce que si Damaro se met devant les Guinéens, aujourd'hui, en prenant le micro, en disant, pardonnez tout ce que j'ai dit hier, ceux qui ne m'ont pas compris ce que je disais, on va mettre la VAR, se retourner, mettre un tout petit peu dit de Damaro. Donc ça veut dire, il était incompris. Quand il a dit, les gens de UFDZ, ils s'entretuent entre eux. Ça, c'était des mots. Il a dit ça seulement, oui, c'était des mots. On laisse ça. Quand Damaro a dit, UFDZ, c'est-à-dire c'est un parti politique, ils croient que la politique, ils comptent que sur leur commerce, c'est des commerçants. Il parlait de qui? Quand Damaro disait que entre vous, que nous on s'en fout, que vous croyez que la communauté internationale suit ça, que vous croyez que la communauté internationale, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, Damaro, donc il a dit ça par des erreurs.
Ça, c'était des erreurs. Hein? À la politique. Donc, pour vous, vous croyez que quand on dit on peut faire des erreurs politiques, vous croyez que c'est comme ça, que les Guinéens vont manger ça. Eh, les Guinéens de 2010 à 2021 ne sont pas les mêmes Guinéens qui sont là aujourd'hui. Hein? On vous le dit. Hein? La Guinée de 2010 à le 5 septembre 2021, c'est pas les mêmes Guinéens qui sont là aujourd'hui. Les Guinéens ont fini par réfléchir. Les Guinéens ont fini par être mûrs. Les Guinéens ont fini par comprendre en réalité ce qui s'est passé hier, ce qui est là aujourd'hui et ce qu'on veut attraper demain. Ils savent faire maintenant la part des choses. Si vous croyez que, toi Damaro, tu t'es mis dans quelque chose, de moi Blacky, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Même Makandera, c'est-à-dire, ce qu'il faisait, si tu veux faire pareil comme Makandera, votre cas et Makandera, ça n'a rien à voir. Mais nous sommes là, Damaro. Benito et Damaro, nous sommes là. Un jour, vous allez mettre vos doigts dans votre bouche, la mordre. Il n'y aura même pas un petit goutte de sang. On va prendre la lame, vous couper. Il n'y aura pas de sang qui va sortir. Vous êtes avec Seydou Diallo? On vous dit merci. Bravo. Babo. Continuez avec Seydou Diallo. Avec sa politique. Mais si c'est sur Seydou Diallo, vous comptez un jour qu'il va avoir quelque chose en République de Guinée et que vous allez vous retrouver dans quelque chose en République de Guinée, vous avez tapé poteau. Si vous êtes dans les quarantaines, vous allez avoir les 60-70 ans avant de vous retrouver en Guinée en train de dire que oui, voilà, Seydou Diallo est en train de faire quelque chose. Peut-être après sa mort. Mais cela est terminé. Moi, dans ma politique, on m'a toujours dit, on m'a toujours conseillé. Si je dois me confier à un parti politique, je mesure mes mots. Ce parti politique, celui qui a la tête, je dois savoir quelle manière il mène ses discours envers la population guinéenne pour le futur. Pas de message qui est typique uniquement, qui est lié à ses partisans et ses partisanes. Mais je réfléchirai toujours. Quel message il est en train de dire? Il est en train de lancer à toute la République. Et c'est nous, les messages que Selou lance, c'est lié à une entité bien donnée, bien limitée, bien coordonnée. Les messages de Selou va toujours avec les membres et les partisans de UFDZ. Pas des discours qui concernent la population en entièreté de la République de Guinée. Tous ces discours sont limités à une entité donnée.